toujours à New York. Donc, T'es voilà. toujours à New York? Ouais, j'ai toujours du mal à revenir. Ok. Bon, tant pis pour toi. Bon, petite enquête. Petite enquête qu'une personne m'a demandé de faire. Ça serait, est-ce qu'il faut dormir la tête vers le nord? La tête au nord, comme ils disent. Est-ce que le dodo est favorisé avec la tête vers le nord? J'ai le mot le premier truc qui me vient, c'est programmation. Ah, c'est bien. Donc, C'est comme positif ou négatif? Alors, oui ou non, déjà? Ou non? euh, Est-ce que tu as un oui ou un non pour le nord? alors là c'est sans duel. Sans Sans duel. partage. Voilà, j'ai le mental qui me dit oui et quand je regarde c'est difficile de tourner un lit dans l'autre sens. C'est bizarre et une chose que je remarque également, c'est que tu as énormément de pièces de chambre où la place du lit est faite pour qu'elle soit mise au nord. Ah, ok. Alors, le feng shui, tu connais le feng shui? Oui, Ils disent de dormir autre que la terre, que la tête vers le nord. Eux, ils parlent du côté est et que ce serait la meilleure solution ou la meilleure position pour notre corps physique de dormir, c'est-à-dire la tête du côté est. Alors, juste coupe avant que tu commences, on avait fait déjà une enquête sur les pôles et on avait vu que c'était l'épaule, complètement les pôles, tu connais pas Paul? la droite, la gauche. Et on avait vu que c'était complètement différent de ce que le pôle sud, nord, est, ouest était, je ne sais pas si tu te rappelles. Et Ouais. donc du coup, là, si on reste sur le principe que l'humain connaît, hein, entre l'est, l'ouest, le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre, etc., est-ce que ces orientations est sont favorisées, positives pour notre corps physique, comme le feng shui le dit? Alors l'est en soi ne vibre pas, je n'arrive pas à trouver la vibration exacte par rapport, à l'est du feng shui, mais je vais dire qu'on en est sur une croyance programmée. Ok. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai déjà essayé, j'ai la possibilité dans ma chambre de mettre le lit d'une autre manière. Et donc là, elle est au nord, donc je l'ai mis pas à l'est, mais à l'ouest. Et je sais pas, enfin, je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à dormir correctement. Alors, on dit que c'est pas bien non plus de dormir la tête vers le sud. C'est drôle, ça me balance croyance. Donc, on est toujours pareil dans le principe on va dire, d'éducation de la conscience pour dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais il y a quand même des énergies qui circulent par rapport au corps physique. C'est ce que j'essaie de voir. Je prends un petit peu plus de perspective pour aller chercher ouais, j'allais dire pour aller chercher ce nord magnétique, mais qui n'est plus. C'est même pas qu'il n'est plus, c'est qu'il n'est pas. Mhm. Alors, il était dit, je te coupe à chaque fois, mais Non, bah, c'est il était dit bien. que J'ai rien dit. que J'ai rien cette dit, donc dormir vers le nord, avec la tête au nord, ça stimulerait la mémoire et que ça favoriserait un corps à être en bonne santé. Donc déjà, c'est intéressant parce que les scientifiques disent que ça stimule la mémoire, le fait de dormir la tête vers le nord. Donc, est-ce que c'est une programmation euh, concernant... alors personnellement, je vais dire que c'est une programmation parce que j'ai souvent dormi, enfin je dors la tête vers le nord et c'est pas pour ça que je me rappelle de mes rêves.
Alors, je vais pas de questions à la fois, comme ça on est un petit peu dans un mélange de choses. Les sarcophages, là où nous sommes tous, hein, tu sais bien que nous sommes branchés à quelque chose qui nous envoie dans cette illusion terrestre. Est-ce que justement, on est tous dirigés vers eux énergétiquement? Et est-ce que le Nord, justement, ferait partie de l'orientation de tous ces sarcophages? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, ce qui est intéressant, et là, tu éclaires un peu la lanterne. C'est comme si que le fait d'être, on va dire, que énormément de personnes soient dirigées vers le nord, ça évite les déviations. C'est peut-être c'est peut-être bête comment je le vois, mais ben, les fils, ils sont tous, Oui. les connexions sont tous mis pareil. Que quand tu dors, par exemple, tu vas dormir vers le sud, la connexion, elle est obligée de faire comme ça. Mhm. L'électricien, l'électricien qui va te faire un tableau, il va pas te mettre le disjoncteur, il va pas en mettre un à l'envers, à l'endroit, etc. Et là, c'est un petit peu le même système. Il faut, c'est plus intéressant. Waouh, merci. C'est plus intéressant à la matrice que tout le monde soit, que les têtes soient tous dans la même direction, que ce soit le nord. Aujourd'hui, on parle du nord, mais si dans l'ancien temps ou dans la création, ils avaient dit il faut dormir au sud, on aurait quasiment tous mis la tête au sud. Mais il faut que les connexions, pour la facilité de la connexion, c'est pour ça que les têtes sont au nord. Mhm. Dormir au nord permettrait de capter toutes les bonnes ondes et de passer des nuits plus paisibles, disent la science. Lorsque l'on sait que de plus en plus de personnes ont du mal à s'endormir ou bien souffrent de réveils nocturnes et d'insomnie, cela peut être le coup d'essayer de dormir la tête au nord. Donc ça, c'est la science qui en parle. Ils sont dans ce principe-là. Pourquoi pas mettre la tête, pourquoi pas dormir debout? Alors là, on en vient au confort. Au confort, il est plus facile aujourd'hui, on va D'être dire qu'il est allongé? plus, voilà, pour le, hop, 1, 2, 3, 4, 5, il est plus facile pour l'humain aujourd'hui de dormir allongé que de dormir debout. C'est, c'est une question de confort parce que je vais chercher beaucoup plus loin par rapport aux êtres qu'on avait rencontrés, les premiers êtres. Et c'est drôle, ça me dit que c'est un sommeil qui n'est pas Eh oui. à ce, à En ce- fait, oui. ouais, donc mauvais exemple. Le vrai sommeil, finalement, c'est un petit peu ce que font les gens quand ils font de la méditation, je parle en Inde, entre autres, hein, où ils sont 80% de leur corps en moins, en moins. Ils sont 80% sortis de leur corps, hein, ils sont dans leur conscience éthérique. Et dans ce cas-là, ils laissent le corps assis en méditation. Et là, c'est, on va dire, le repos le plus essentiel peut-être pour le corps humain. Voilà, parce que là, j'allais venir à une question, c'est qu'est-ce que tu appelles le sommeil? Oui, parce qu'en fait, Et finalement, quelque part, tu réponds, oui, ouais. pardon. Parce que le sommeil est un état d'être obligatoire qu'on a donné à l'être humain finalement pour lui faire croire que ça va régénérer le corps pendant la nuit et ça lui permet aussi d'être rebranché ou de refaire une réinitialisation sur les sarcophages, enfin sur les cocons, on les appelle comme on veut. C'est parce que tu regardes, bon, tu en as très peu, mais tu as certaines personnes qui sont, on va dire, insomniaques, entre guillemets, qui ne reposent leur véhicule que, voire 1 à 2 heures par jour. Et Mhm. elles arrivent toujours à trouver on va dire, le carburant, entre guillemets, le carburant essentiel au bon fonctionnement de leur véhicule, sans dormir autant que nous sommes programmés à dormir. Et je vais rajouter,
Si vous permettez, jeune homme. Je vous en Je prie. vais rajouter qu'en ce moment, je trouve de plus en plus de personnes fatiguées. C'est comme si il y avait une reprogrammation qui était en train de se faire pour que pour que le ou les sommeils soient beaucoup plus longs. Mhm. Francis Lalanne, lui, dort que 10 minutes quand il en a envie, en fait. Hein, il se pose 10 minutes, il fait dodo, puis après, hop, il repart, il a son énergie, etc. etc. Il expliquait dans un reportage, justement, que c'était sa façon de dormir. Il ne pouvait pas dormir une nuit entière. Et par contre, il ne regarde pas s'il est au nord, au sud, etc. Donc, si tu te branches sur une personne comme Francis Lalanne, admettons, comment tu vois l'interférence avec la façon de dormir, on va dire, avec le sarcophage? Francis Lalanne. C'est comme si c'était du morse. Les informations qui sont envoyées au sarcophage, c'est du morse. C'est pas que par rapport, je mets la lame, je mets une personne Linda qui dort normalement, tu as un fluide normal et la lame peut-être qu'il fait des micro-siestes régulières, mais c'est du morse. C'est pas clair ce qui renvoie à son cocon. Et Mhm. ça perturbe, quelque part, ça perturbe le bon fonctionnement de la matrice. D'où justement encore une personne qui est, entre guillemets, donnée complotiste Mhm. et qui donne des informations aussi qui sont cohérentes bon, au niveau des choses. Des personnes branchent leur matelas à la terre. Le Ouais. principe de mettre un dodo branché à la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens Et puis il y a le paratonnerre au-dessus. Oui, et le paratonnerre. Non, donc ça fait, en fait, ils branchent avec un fil de cuivre. Enfin, vous regardez, il y a des tutos sur Internet, et ça leur permet d'avoir une nuit paisible et se dire voilà, au moins toute l'énergie négative se repart. Enfin, bref, après chacun a son discours là-dessus. Alors, je vais dire qu'on pose une croyance dessus. Je vais peut-être pas encore me faire des amis, mais c'est pas grave. On pose une croyance dessus. C'est comme un effet placebo. Mais il y en a qui disent scientifiquement prouvé que le fait d'avoir branché son corps, on va dire, en permanence la nuit sur le côté, on va dire, de la matière de la Terre, enfin, ancrée dans la Terre, leur permet d'être. Enfin, ils se sont aperçus que c'était bénéfique pour le corps. C'est drôle, c'est comme si qu'ils ouvraient des failles. J'ai l'effet contraire. Alors ils se sentent peut-être bien, mais moi j'ai une ouverture de faille par rapport à ça, par rapport à l'intraterre. C'est non, je ne brancherai pas mon lit à la terre. Les animaux qui dorment par terre, directement sur la Terre, comment eux, puisqu'ils sont en permanence branchés dans leur sommeil sur la Terre sans fil, comment ça se met en place? Parce que, Des animaux, je le vois différemment. Donc l'animal, il va se promener. Bon, il marche, bien sûr, il marche pieds nus. On va prendre un chien, il a des poils. Tu as toutes les impuretés qui s'accumulent sur lui, et le fait de s'allonger dans l'herbe ou sur le carrelage, etc., permet d'évacuer, euh, permet d'évacuer toutes ces choses. donc Et parce que, ouais, ouais. mais excuse-moi, l'animal, c'est encore différent. Il y a pas, on va dire, il n'y a pas la conscience que nous, on a. Mhm. Par rapport à tout ça, nous, on a conscience de tout ce qui nous entoure, que ce soit du monde visible ou du monde invisible. On a conscience et on a le ressenti que l'animal n'a pas les ressentis que l'on a, n'a pas le jugement, merci, n'a pas le jugement, le mental, etc., que nous, on a. Et donc l'animal ne sera pas interféré par rapport à nous. Parce que, Quand... ouais, vas-y, vas-y. Oui, non, 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 vas-y. Est-ce que justement les animaux ont un Les sarcophage animaux. ou un cocon, eux aussi comme nous?
J'ai oui et non. Parce qu'eux, quand ils vont dans la forêt et qu'ils dorment, entre autres, ils ne regardent pas si c'est dans le nord, le sud ou autre, hein. Ils s'allongent, et, à moins qu'on ne se rende pas compte, mais que tous les animaux ont la tête vers... Ils dorment tous dans la même direction. Bon, alors vous nous enverrez vos messages, nous dire que vous nous informez si vos animaux ils dorment la tête au nord. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais pensé à regarder. Alors ta question c'était est-ce qu'ils ont des cocons? Pourquoi j'ai un oui, pourquoi j'ai un non? C'est drôle, c'est comme si certains en avaient et d'autres n'en avaient pas. Mhm. D'accord. Plus l'animal, ok. Plus l'animal va être domestiqué, et c'est comme si qu'il va se créer son cocon. Ou la Mhm. matrice va lui créer son cocon. Mais l'animal qui ne sera pas domestiqué, qui sera, on va dire, en harmonie ou en symbiose avec la nature, n'aura pas de cocon, puisqu'elle échange. D'accord. Ok. L'animal, donc l'animal qui va vivre en forêt, etc., qui est en symbiose avec la nature, elle échange les informations avec tout ce qui l'entoure. Que l'animal qui va être, on va dire, enfermé, entre guillemets, quand je dis enfermé, c'est Domestiqué. dans le monde, merci, dans le monde domestique, lui, il y a un cocon qui va se créer. Mhm. Ok. Une autre question qui nous vient aussi des étoiles. Pourquoi ne pas dormir en face d'un miroir ou à côté d'un miroir au niveau d'une chambre? Alors, c'est une croyance qui a été posée. Euh, Moi, j'ai le mot multivers qui me vient. Mais on est sur une croyance quand on a conscience de la matière. euh, Waouh, là, c'est vraiment à contrario. C'est par rapport à l'état de conscience que l'on met sur ce miroir. La croyance que l'on va mettre sur ce miroir. Non, j'ai l'état de conscience que l'on va mettre sur ce miroir. Euh, Parce que là, j'ai une croyance qui est posée sur le miroir que durant la nuit, il peut y avoir un démon qui rentre, patati patata. C'est comme l'histoire, là, tu parles de la chambre, mais dans une entrée, il faut pas mettre un miroir dans une entrée face à la porte, puisque tu Mhm. renvoies la lumière dehors, etc. Et là, on est vraiment sur des croyances. Tout dépend l'importance que tu mettras sur ce miroir. Ok, parce que beaucoup de chambres à coucher sont vendues avec des armoires avec des miroirs dessus. Donc Mhm. la plupart des gens ont des miroirs qui sont face au lit ou sur le côté droit ou gauche, etc. Et beaucoup de Après, gens ont dit justement, depuis qu'on a les miroirs, on dort différemment, on dort mal, on a l'impression ou d'être vu ou d'être perturbé pendant les nuits, etc. Donc voilà, bon, ça c'est les gens qui ont des soucis avec les miroirs. Après, comme tu dis, ça peut être une croyance intérieure qui se ressort, hein, une peur de voir un fantôme ou de se revoir, de se voir soi-même avec les cheveux en l'air le matin. avec les cornichons devant les yeux. Mais c'est vrai que, bon, voilà, nous, on a eu fait un petit peu l'expérience. C'est vrai que dans notre vie, quand on a eu un miroir face au lit, je sais pas, on a senti qu'on n'était pas vraiment dans un dodo confortable, quoi. C'est comme si qu'on avait, moi ce qui me vient là, c'est l'observation de l'âme. Comme si on s'observait, on se jugeait. J'ai le mot juger qui me vient également. On s'observe et on se juge la nuit. Oh, c'est Mhm. bizarre. Ouais. Donc, dormir la tête au nord, c'est ni positif ni négatif. Non, non, je mets encore ça on va dire le bénéfice de la croyance. Mhm. Dormir avec des minéraux à côté de soi, améthyste ou autre. Alors, le minéraux,
Si c'est une pierre qui ne... Ouais, non, moi là, ce que je vois, c'est la personne allongée qui a sa pierre à côté de soi et la pierre absorbe, on va dire, absorbe une partie des énergies que la personne a absorbées durant la journée. Donc la pierre fait son effet d'éponge, mais il faudra quasiment la nettoyer tous les jours. Donc, Donc, est-ce que ça dérange les cocons, le fait qu'elles vident des énergies au lieu que les cocons récupèrent l'énergie? c'est drôle, ça me dit que ça s'en fout. Ils s'en foutent. Ok. Ouais. La lune, dormir face à la fenêtre ouverte, face à une lune, une pleine lune ou une petite lune, une moitié, une demi, machin, tout ce qu'on veut. C'est chiant, ça fait de la lumière. Mhm. Est-ce que ça dérange le sommeil ou est-ce que ça arrange le sommeil coconique? Tout dépend de la croyance que tu mettras sur cette lune. On voit que la pleine lune, entre autres, dérange beaucoup de nuit à beaucoup de gens et beaucoup de gens s'en plaignent. C'est-à-dire que la pleine nuit est perturbatrice. Oui, mais quand tu regardes, tu as beaucoup de livres qui disent que la pleine lune, elle a telle influence, telle influence. Après, tout dépend de la croyance que les gens vont mettre sur cette pleine lune. Tu as beaucoup de voyants qui disent attention, cette pleine lune, elle est forte, etc. Patati patata. Et bah, la personne va se dire oui, cette pleine lune elle est forte, et puis bah, le peu qu'elle ait une journée agitée, puis elle va très mal dormir, elle va oublier sa journée agitée, puis elle va dire ah bah tiens, c'est à cause de la pleine lune. Mhm. C'est vraiment, on a un égrégore qui est phénoménal, qui est extrêmement lourd sur la lune et qui perturbe beaucoup de gens. Mhm. Alors, on va revenir sur la position du dodo côté sud. La tête au sud augmenterait les risques de cauchemars et de réveil nocturne. Ça, c'est toujours pareil, c'est le feng shui qui met ça en place, hein, justement, de ne pas mettre un lit avec la tête vers le sud. Ils disent que ça entraînerait une sensation de fatigue au réveil. Ils voient comme une direction d'énergie. Alors, est-ce que c'est un petit peu ce que tu as vu tout à l'heure, on va dire les fils qui s'entremêlent et qui dérangent le côté archontique ou pas, je ne sais pas. Comment tu vois la chose, encore une fois de plus, sur la tête au sud par rapport à ce que dit le feng shui? Alors, j'ai du mal à accepter le fait que tu dises, donc là, on va mettre le mental de côté, que le fait de mettre la tête au sud, non, non, pour moi, on en revient à cette connexion qui n'est pas pour eux parfaite. C'est comme si tu leur faisais faire du travail supplémentaire. Donc, on va t'obliger à te mettre à ce que tu rentres dans les cases. Mhm. Je suis en train de... Tiens, tu me donnes une idée là. Je connais deux, trois personnes qui font régulièrement des cauchemars et je vais leur demander de quel côté est tourné leur lit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais tourner mon lit dans une autre position. Et ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une contre-enquête pour voir quelles en sont Mhm. les conséquences. Allez, les dernières questions, petite dernière question. Les bébés, on a Oui, vu, et c'est arrivé aussi à des personnes que je connais, le lit est mal. Alors, le bébé, on va dire, n'a pas la croyance et tout ce qu'on en a aujourd'hui accumulé dans notre mémoire, etc. Enfin, bref, dans notre existence. Ils sont là, ils viennent de naître et ils sont tout beaux, tout neufs dans leur petit lit. Alors, premièrement, le fait qu'ils soient déconnectés de la mère qui, elle, était, on va dire, au la Nord. terre-mère. Non, mais la terre-mère de l'enfant, c'est-à-dire que lui, il était Oui. connecté, on va dire, à la terre-mère de cette femme. Donc déjà, là, il est déconnecté, il va dans un lit qui est plus du tout, on va dire, de la matière humaine, hein, on va dire, de la matière énergétique. Donc déjà, ça lui fait un petit choc. Bon, ça, c'est une parenthèse. Est-ce que le fait, justement, parce qu'on l'a vu hein, sur des enfants, les bébés,
le fait de changer le lit de place les fait dormir mieux. Pourquoi le bébé, ça marche, alors que lui, il n'a pas réellement beaucoup de croyances en lui? Je suis en train de... Je n'arrive pas à voir je n'arrive pas à voir la connexion entre le bébé et le cocon. C'est drôle parce que je positionne le lit du bébé un petit peu, je fais un tour à 380 degrés et sur le tour, et je n'arrive pas à voir la connexion entre le bébé et son cocon. Alors regarde justement, ce sont les nœuds énergétiques terrestres qui empêchent le bébé de dormir comme il faut avant qu'il soit réellement connecté au cocon. Parce qu'il y a les nœuds énergétiques, on ne parle pas aussi, hein, qui sont sous les lits, etc. Qu'est-ce que tu appelles par nœud énergétique terrestre? Je n'arrive Ben, comme ils pas appellent là, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs, j'ai plus le nom. Les, Ah oui, les nappes souterraines et tous ces trucs-là, là, non? ouais, il y a un nom précis là-dessus aussi où ça se Oui, croise. la Oui, géobiologique, etc. Enfin Ouais. bref. Donc du coup, c'est vrai que ça est arrivé aussi une fois que le lit soit mal positionné par rapport à des nœuds qui se croisent sous terre. Et donc automatiquement, c'est mieux de déplacer le lit à certains endroits pour pas. Alors, Donc, quand on fait là, la. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. là, ce que ça m'envoie, c'est par rapport le bébé, si tu veux, une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, il garde quand même une connexion avec la mère. Mhm. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est par rapport où se situe la tête du bébé et où se situe la tête de la mère. Parce que est-ce que j'ai du mal à voir le lien entre des failles géobiologiques, etc., tous ces Mhm. trucs-là, et la position du lit. Là, ce que je vois, c'est plus, c'est vraiment connexion bébé-maman. Ouais, on appelle ça les nœuds Hartmann. Voilà, c'est ça que je cherchais, le prénom, le nom du gars. Non, Donc là, je connexion reste. enfant-maman. Voilà. Je suis vraiment plus sur la connexion, comme tu viens de dire, enfant-maman. C'est vraiment, et je te dis, je tourne là, je mets le bébé complètement, quasiment les pieds à l'opposé de la tête de la maman, et il y a pas de connexion, et ça passe pas. Ça passe Mhm. pas. Donc je reprends sur ces réseaux, ces connexions de ces nœuds qu'on appelle le nœud Hartmann. Je ne sais pas si ça te parle, le nœud Hartmann. Entendu parler, mais je n'arrive pas à... je suis plus dans le Tulérik, dans le... Mhm. Hartmann, j'ai du mal à... Je sais Bon, pas, après, bon, c'est sûrement Ouais. le nom de la personne qui a découvert ça. Ils disent que le croisement de chacune de ces lignes, hein, de ces réseaux, euh, c'est un lieu néfaste pour l'être humain. Donc, quand il reste longtemps sur un nœud, hein, de manière étrange, comme on voit les chiens qui s'éloignent, et ils disent que les chiens s'éloignent aussi par rapport à ces nœuds, et contrairement, il y a les chats qui adorent justement dormir sur les nœuds. Donc c'est vrai que voilà, on voit énergétiquement qu'il y a des animaux qui acceptent ces nœuds et d'autres qui ne les acceptent pas. Et quand on fait un contrôle avec la radiesthésie ou autre, on se rend compte qu'il y a des nœuds, oui, qui sont là positionnés à tous les 1 mètre, 1 mètre 50. Moi, je me rappelle quand j'avais fait ces exercices-là à l'époque, on apprenait à repérer justement ces nœuds et on te disait, vérifiez si vous avez des nœuds sous le lit. Si vous dormez mal, peut-être qu'il faut juste changer le lit de 5 ou 10 cm ou 20 cm. Vous verrez que le nœud ne vous perturbera pas. C'est drôle parce que par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, c'est comme si qu'on me disait, faites un travail d'intention pour tout simplement éliminer le nœud à l'endroit où vous dormez. Donc ça, c'est une façon de voir. Mhm. Justement, est-ce que la grille énergétique, là je te balance plein de choses hein, parce qu'on va vite, est-ce que la grille énergétique que l'on parle au niveau astral serait pas aussi assimilée à ces nœuds
Alors j'ai un oui qui me vient directement. Je comprends pas, mais j'ai un oui qui m'est venu. Si tu veux, la vision que j'ai là, qu'on me donne, c'est qu'en fait, sur un champ énergétique matriciel, tout est quadrillage. Mhm, D'accord? Et ce d'accord. quadrillage, ce sont ces points qui se relient les uns aux autres, comme des Ouais. carrés, donc Mhm. sur les coins, qui font justement ce circuit énergétique matriciel qui peuvent aider ou déranger l'être humain. Et par contre, j'ai du mal à les voir aussi rapprochés parce que tout à l'heure, tu m'as dit 1 mètre, 1,50 m, et je les vois beaucoup plus larges, ces nœuds. En fait, Je vois, ouais. ouais, Ouais. je vois pas un petit, enfin, on va dire entre guillemets, un petit grillage. Je vois vraiment un grand grillage. Et tu mettrais des mètres ou plus? Oh, je mettrais, je serais plus à mettre des kilomètres. Euh, j'ai mon mental qui veut virer cette croyance. C'est drôle parce que d'un côté, je le vois, je me le distingue, je me le dessine par rapport à ce que tu dis, et j'ai un autre côté, mon mental, qui me dit mais dégage ça, tu te rajoutes une couche, ça sert à rien de te rajouter une couche. Cette grille n'est là que si tu veux qu'elle soit là. On le voit de toute façon, une parenthèse aussi, la géobiologie, mais se sert de ces points-là justement pour harmoniser des lieux, on peut appeler aussi le feng shui ou autre. Et beaucoup de gens se sentent mieux une fois que le thérapeute est passé pour mettre ça en place. Bien sûr, ça peut être aussi une croyance qui peut être donnée comme un effet placebo. Là, là, tu vois, par rapport à moi, pour moi, le feng shui, je le vois un petit peu différemment. Le feng shui, c'est fait pour que l'énergie circule directement, correctement dans le lieu où tu te trouves. Et euh, quelque part, j'ai un petit peu du mal à associer le feng shui à tout ce qui est un peu tellurique, tout ce qui est Hartmann, comme tu viens de le dire. Tu vas disposer tes objets, tes meubles correctement dans la pièce pour que l'énergie circule correctement, ne pas trop charger pour que voilà, pour que cette énergie circule bien, mais c'est pour le lieu sain, mais donc je prends de la hauteur et j'ai du mal à faire comment dire, Correspondance? voilà, entre ces points de Hartmann et le Feng Shui. Ok. Donc, conclusion, les gens dorment comme ils veulent. Tout à fait. Balancez vos croyances. Je te dis, je vais faire l'exemple, je vais faire l'essai là. J'ai une séance en fin de journée, donc je vais carrément changer mon lit de place. Donc je vais le mettre, là il a la tête au nord, je vais le mettre, donc la tête, le sud il est là, donc je vais mettre la tête à l'ouest, ouest, est, ouest, ouest, et dans un petit mois, on fera une contre-enquête pour voir comment je dors. Parce que étant donné que je balance mes croyances par rapport à tout ça, je vais voir si je dors mieux ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voyage, j'ai voyagé aussi à l'étranger, le nord n'est pas le même nord que le nôtre. Donc ça veut dire que la tête que tu mets au niveau du lit, admettons en Indonésie, n'a pas la même direction que ce que tu mets en France au niveau du lit. Et c'est là où justement tu vois cette différence de croyance qui peut être mise en place. Parce que finalement, dans les autres pays et ou même dans les hôtels, il n'y a pas le respect. Et tu dors aussi bien parce que tu es sur un bon Bultex, ou tu es sur un bon lit avec un beau matelas, ou tu es encadré d'une jolie fille ou d'un joli garçon pour ceux qui sont, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà. Bon, après, ça va être aussi son état de conscience au niveau du dodo qui fait le résultat de sa nuit. On pourrait dire ça? Vous avez tout dit, jeune homme. Oh, c'est gentil. Eh bien, on va là, cette petite enquête, on va l'arrêter comme ça. Hein, et puis, pareil, si vous avez des questions ou des expériences, n'hésitez pas de mettre
dessous la vidéo. On se fera un plaisir de vous écouter, de vous lire et de dialoguer avec vous si vous avez besoin qu'on dialogue avec vous. Donc, faites comme moi, changez le lit de place, faites l'expérience, pas une seule nuit, mais faites l'expérience un certain temps pour voir le résultat. Allez-y, faites. Bien à vous tous. Bien à vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.